Imaginez que sur Terre, quelqu'un ou quelque chose avait le pouvoir de fertiliser la Terre avec l'air et de transformer instantanément la friche la plus aride en un jardin de fleurs, ou même de pouvoir faire revivre des forêts entières. Bien entendu, nous ne parlerons pas d'un humain aujourd'hui, mais bien d'un Pokémon, capable de ces miracles. Shaymin est basé sur un échidné. Sa peau est blanche et au lieu d'épines, il fait pousser de l'herbe verte sur son dos. Il a d'ailleurs une grâce sur chaque tempe qui lui donne un aspect encore plus fleuri. D'ailleurs, ce dernier vit dans le paradis des fleurs, qui est un champ de fleurs intact. Pour passer inaperçu des intrus ou des agresseurs, il n'hésite pas à se déguiser en s'enroulant en boule qui le fait se confondre avec les fleurs qui l'entourent. Mais ce champ de fleurs n'est pas anodin. En effet, dans ce paradis, se trouvent les célèbres Gracides, qui aident Shaymin à se transformer en sa forme céleste. Comme nous avons pu le dire précédemment dans l'introduction, Shaymin a le pouvoir de fertiliser la terre. Et cela, nous l'apprenons aussi grâce à une dame qui va nous raconter l'histoire d'une ville qui est devenue un immense jardin de fleurs. À l'origine, c'était un paysage sec et inutile, mais les gens ont commencé à planter des fleurs pour essayer de l'embellir. Malheureusement, la bonne volonté n'a pas suffi, et dans le sol stérile de la friche, pas une pousse de fleurs n'avait poussé. Cependant, un jour, quelqu'un a remercié la nature pour sa beauté, et soudain, la terre devint bientôt verte et prospéra. La ville se nomma Floraville en remerciement. Cependant, nous pouvons nous demander comment Shaymin peut-il purifier instantanément une zone de son air pollué et le transformer en champ de fleurs. Cette réponse, ça serait dans ces Gracides qu'on la trouve. En effet, grâce à elle, Shaymin peut aspirer l'air pollué, le purifier intérieurement et ensuite le rejeter en une violente explosion. Sa puissance va ensuite varier selon la quantité d'air aspiré. L'infirmière Joël nous dira même que cette explosion est en fait l'attaque fulmigraine de Shaymin et que l'une de ces fulmigraines, et donc un Shaymin, a détruit une forêt en utilisant cette technique. Shaymin peut également communiquer par télépathie et ressentir la gratitude des autres. Tout cela, nous pouvons le voir dans son film Pokémon, Giratina et le gardien du ciel, sorti en 2008. Il faut aussi savoir que chaque saison, les Shaymin se rassemblent dans les champs de fleurs pour migrer. Un nouveau champ de fleurs pousse alors, chaque fois qu'ils décident d'adopter ce comportement. Shaymin est aussi attiré par les zones où il ressent beaucoup de gratitude. Il faut savoir que sa personnalité est très différente entre ces deux formes. Sous sa forme terrestre, il est peureux et timide, alors que sous sa forme céleste, il est intrépide et joueur. Nous remarquons cela aussi dans le film. Cependant, on peut se demander comment Shaymin passe d'une forme à l'autre. C'est tout simplement quand les fleurs de Gracidés éclosent, leur pollen permet à Shaymin d'abandonner sa forme terrestre pour prendre ainsi sa forme céleste. Et oui, Shaymin est un Pokémon migrateur. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Shaymin et que vous ferez attention dans les champs de fleurs la prochaine fois. Car on ne sait pas sur quoi ou sur qui vous pourrez tomber.